Il le faisait volontairement avant chaque règlement en laissant tomber une liasse de billets devant les voyous. Puis il jouait le vieil homme hésitant et rentrait lentement chez lui. En voyant cet homme âgé et apparemment sans défense, les voyous comptaient lui soutirer un peu d'argent facilement, sans se douter que le vrai stratège, c'était lui. Après avoir accompli tout cela, le vieil homme repartit sans se retourner. De retour chez lui, il alluma la lumière, retira ses vêtements ensanglantés et les fourra dans un sac en plastique noir avant de les jeter dans une poubelle sous couvert de la nuit. Il prit soin d'effacer chaque trace de sang au sol. Il était évident que cet homme n'avait rien d'ordinaire. Le meurtre qui venait d'avoir lieu n'était pas un accident, mais un piège calculé depuis longtemps. Sa haine envers ses voyous remontait à plusieurs mois. Cet homme s'appelait Harry, ancien officier supérieur de la marine, discipliné et rigoureux. Chaque matin, après son petit déjeuner, il allait voir sa femme mourante à l'hôpital. Bien qu'un passage souterrain soit plus court, Harry ne l'empruntait jamais, car c'était l'endroit où les voyous traînaient. Armes et drogues y circulaient en permanence. Harry ne voulait pas d'ennui. Il choisissait toujours un détour, non par peur, mais parce que sa femme passait avant tout. Il refusait de perdre du temps avec des gens sans importance. Pourtant, ce tunnel allait finalement lui porter malheur. Ce jour-là, paniqué, Harry se mit à courir sous la pluie vers l'hôpital. Alors qu'il s'apprêtait à prendre le tunnel, il entendit cris et insultes venant de l'intérieur et renonça. Ce retard de quelques minutes allait lui coûter très cher. À son arrivée à l'hôpital, il ne put même pas voir sa femme une dernière fois. Sa mort plonge à son univers dans l'obscurité, mais Harry pouvait encore compter sur un vieil ami militaire. Cet ami devint son dernier soutien, la raison pour laquelle il parvenait à tenir. Ils jouaient aux échecs, discutaient de leurs années de service. Malgré leurs points communs, leurs caractères étaient opposés. Harry évitait les ennuis. Son ami, lui, ne supportait pas l'injustice. Quand il voyait les voyous dealer, il ne pouvait s'empêcher de les réprimander en disant que les jeunes d'aujourd'hui étaient sans valeur. Sa colère était compréhensible. Ces mêmes voyous le harcelaient constamment. Son palier était couvert de détritus, et l'un d'eux lui avait même donné une gifle. Ancien militaire lui aussi, il voulait se battre, mais Harry le calmait toujours, lui disant d'appeler la police, de croire en la justice. Il suivit ce conseil, et cette nuit-là, les voyous mirent le feu à une substance toxique devant sa porte, attisant encore sa rage. Incapable de supporter davantage, il partit affronter les voyous. Il ne revint jamais. Harry ne l'apprit que le lendemain, par 2 policiers. Son ami avait été piégé dans le tunnel, attiré sous prétexte d'une vengeance, pris en étau et poignardé à de multiples reprises. Les policiers tentèrent d'adoucir leurs mots, mais chaque phrase frappait Harry comme une lame. Les suspects furent arrêtés rapidement, mais l'oncle des agresseurs était un homme puissant. Il avait déjà corrompu plusieurs policiers pour effacer des preuves, et il ordonna à ses neveux de prétendre qu'ils avaient été agressés en premier et qu'ils n'avaient fait que se défendre. Avec un oncle influide et des policiers corrompus, les preuves furent jugées insuffisantes et les agresseurs furent libérés. En apprenant le verdict, la colère de Harry explosa. Pour venger son ami, il décida d'agir à sa manière. Voilà comment la scène du début s'était produite. Ce soir-là, il se posta volontairement devant l'un des voyous et laissa tomber une grosse somme d'argent, certain que son piège fonctionnerait. Puis il emprunta un chemin isolé pour attirer sa proie, joua la peur pour mieux frapper, il neutralisa le voyou sans hésitation. Une fois chez lui, il retira ses vêtements ensanglantés et les fourra dans un sac plastique qu'il abandonna dans une poubelle. Il savait qu'un seul mort ne suffirait pas pour honorer la mémoire de son ami. Il comptait éliminer tous les criminels. À partir de ce moment, Harry changea radicalement. Une seule idée l'habitait.